Quel est le prix à payer? La première chose que je vous recommande, c'est de lire mon livre, Le prix de la réussite. Et dans ce livre, j'ai fait quelque chose de particulier. Ça veut dire que j'ai laissé volontairement beaucoup de fautes. Parce que c'est le prix de la réussite. Si vous lisez ce livre, vous allez vous rendre compte que pratiquement chaque page, il y a les fautes. Oui, les fautes. Oui, c'est fait à dessein. Il y a des fautes. Si vous avez lu, vous allez forcément remarquer ça. Les gens m'écrivaient tout le temps. J'ai lu le livre, il y a des fautes. Et dit, mon type, lis le livre. Le prix de la réussite nécessite que tu saches que dans ta vie, il y a des fautes que tu vas commettre. On ne peut pas corriger toutes les fautes dans la vie. Ce n'est pas possible. Donc, dans ce livre, il y a des fautes sur pratiquement chaque page. Et ne m'écrivez pas pour me dire qu'il y a des fautes. Je sais qu'il y a des fautes. Je sais comment corriger les fautes. Je ne suis pas fou. Si vous me lisez en ligne, vous savez que je ne commets presque jamais de fautes. Du moins, très rarement. Parce que comme on écrit aussi beaucoup. C'est que dans le livre, là, on a analysé les fautes. Oui, dans les autres livres, il n'y a pas de fautes. Vous avez lu mes autres livres, il n'y a presque pas de fautes. Oui, dans ce livre, il y a beaucoup de fautes particulièrement. Oui. Moi, je pense que le fait qu'il y ait beaucoup de fautes, c'est pour exprimer que le chemin vers la blessure est pas d'embûches. Oui. Au-delà des embûches, il faut comprendre que tu vas commettre des fautes. Parfois volontairement, parfois involontairement. Ce qui est différent d'une embûche. Parce que l'embûche, c'est que tu es en train de marcher là et puis il y a le trou devant toi. Et puis tu peux tomber dans le trou. Ou alors tu peux voir à distance, tu te bats pour essayer de traverser le trou. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que parfois toi-même, tu vas créer des fautes par ton attitude, par ton comportement, par ton ignorance. C'est-à-dire que la faute va venir de toi, pas d'une embûche qui est externe. Tu vois. Et ces fautes-là, c'est ça que je laisse dans le livre comme des fautes. C'est-à-dire qu'ils sont liés à moi-même. Je commets des fautes en écrivant mon histoire. Tout le monde va commettre des fautes. Et le danger, c'est d'avancer, de voir qu'on a eu à commettre des fautes et de vouloir rentrer, corriger les fautes. Et là, tu deviens la danse mafia, tu n'avances plus. Et tu avances, tu rentres, tu avances, tu rentres. Non. Tu sais que j'ai eu à commettre des fautes, tu prends ça comme une expérience, tu continues ta route. C'est tout. Quand on est un entrepreneur, le prix à payer est immense. C'est immense. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je ne recommande pas aux gens d'être entrepreneurs. Après beaucoup de recul, je ne peux pas recommander ça à quelqu'un. Parce qu'en fait, c'est un peu comme si tu le poussais vers la folie. Volontairement. Parce qu'imaginez-vous ce qu'on voit depuis hier, comment c'est complexe. Parce que ce qu'on voit depuis hier, ce n'est que la philosophie en fait. On parle de philosophie, on parle de qui tu es, ton identité. Découvre tes émotions, ta culture. C'est compliqué. Et certains vont comprendre ce qu'on a vu si peut-être dans 2 ans, dans 3 ans. Donc c'est compliqué déjà de comprendre déjà qui on est. Combien de fois un projet avec tous les aspects qui entrent en jeu. Moi je dis souvent que dès que tu mets en place un projet, ça ne t'appartient plus. Hein. Aujourd'hui, la Startup Academy ne m'appartient plus. Si je me lève aujourd'hui, je dis que on ne continue plus la Startup, il y a des gens qui vont dire, j'ai dit, hein. Si tu veux te reposer, on va trouver un endroit où tu te reposes. Ne te lève pas, tu dis que ça n'existe plus. Non, désormais c'est pour nous. Ce n'est plus une histoire que c'est pour toi, non, c'est terminé, ça nous appartient nous tous. Et j'aime souvent prendre cet exemple. Si tu es dans un quartier, tu ouvres une boutique. Dans cette boutique, tu vends un peu tous les petits produits dont on a besoin au quotidien. Là. Tu vends les œufs, tu vends l'huile, tu vends la sardine, ainsi de suite. Tu vends du pain, du lait. Tu es la seule boutique du quartier parce que tu as analysé un besoin, tu as décidé de mettre en place une boutique. Tous les jours, les parents viennent, ils achètent du pain pour les enfants qui vont aller à l'école. Ils achètent la sardine, ils achètent les pâtes, le riz. Ils savent déjà que quand ils veulent préparer, il y a la boutique, on peut en acheter. Donc, tu ne peux pas te lever un matin parce que ta copine t'a fait un gourmand. Tu dis que tu n'ouvres plus la boutique. Non, 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 non. On va venir cogner chez toi. Que, mais s'il te plaît, il est à 9h là. Pourquoi la boutique est fermée? Tu dis que non, il ne me sent pas bien. Non, ouvre d'abord. Ouvre d'abord. Moi, tu ne te sens pas bien. Non, on veut le pain. Tu dis que tu ne te sens pas bien comment? Trouve alors quelqu'un qui va rester là. Toi, tu vas à l'hôpital. Parce qu'en fait, le projet ne t'appartient plus. Le projet provoque déjà chez des gens des émotions. On a parlé de la partie spirituelle d'un projet tout à l'heure. Donc, ils ont déjà créé une connexion spirituelle entre le projet et eux. Ça veut dire que ça ne te concerne plus à toi tout seul. Le projet leur apporte déjà des solutions, crée déjà une satisfaction chez eux, provoque chez eux des émotions. Donc, tu ne peux pas te lever un matin et tu dis que tu ne fais plus.
Tu es en train de leur créer un tort immense. Imagine-toi alors si tu t'étais lancé dans un projet qui ne correspond pas à ton identité. Ça veut dire que après avoir fait 1 an, 2 ans, tu te rends compte que ça ne correspond pas à ton identité, mais ça a déjà créé une connexion spirituelle avec des milliers de personnes qui vont te réclamer de continuer alors que toi tu veux arrêter. C'est là où les maladies mentales commencent. Parce que tu vas devenir fou. Parce que tu ne sauras pas quoi faire. Tu vas vouloir arrêter, les gens te disent non, n'arrête pas, continue, on a besoin de ça. Et ça va commencer par tes proches jusqu'à l'extérieur. Puisque tes proches ont besoin que tu sois ce que tu es là parce qu'ils en profitent. Parce que imagine-toi, tu es par exemple le frère de Mbappé. C'est magnifique. Bon, on parle même loin, pourquoi? Tu es le frère d'Eto'o. C'est parfait. Parce qu'en fait, le simple fait que tu sois le frère d'Eto'o te donne un statut social dans la société. Ça te donne des privilèges, ça te permet de gagner des contrats. Ça pousse les gens à vouloir venir vers toi te donner de l'argent parce qu'ils se disent que tu es plus proche d'Eto'o, donc tu peux passer le message plus facilement. Ça te pousse à avoir les filles. Bien sûr. Bien sûr, il y a les filles qui te courtisent parce que c'est toi le frère d'Eto'o. Même l'ami d'Eto'o. En fait, vous imaginez ce que ça entraîne comme impact. Et maintenant, un jour, Eto'o rentre le soir, il dit vraiment, je n'en peux plus, je suis déprimé, je ne me retrouve plus dans ma vie. Il va se voir, il dit, mon type, tu vas se te retrouver. Bats-toi, mais retrouve-toi, mon type. Il y a trop d'avantages comme ça pour que tu me dises que tu te retrouves. Trouve un moyen de te retrouver. C'est un peu comme si Mark Zuckerberg, comme il a dit que bon, Facebook là, finalement, je n'en peux plus, c'est difficile. La semaine prochaine, je ferme la plateforme. On dit, mon ami, si tu as un problème avec une femme, non, on a les femmes au Cameroun, on t'envoie un avion de femmes, tu choisis. Laisse-nous Facebook là, comme c'est là. Les change, n'ajoute même pas un bouton dessus. La preuve, c'est que quand il fait une petite mise à jour qui vous énerve, tout le monde passe sur sa page l'insulter. Regarde-moi un idiot comme ça. Avant, j'étais là sur mes statuts WhatsApp, je pouvais faire ceci. Maintenant, tu as enlevé la recherche. Idiot. Tu vois, c'est son application. Hein. C'est lui qui a créé, c'est lui qui a ses investisseurs. C'est lui qui doit payer le prix. Mais toi qui utilises, ça te gêne. Tu dis que, mais attends. Tu pars en ligne, tu tapes Mark Zuckerberg, tu trouves sa page. Est-ce que c'est bien lui? Oui, c'est lui. Il est même où là? Le dernier post est où? Dès que tu vois, tu viens en commentaire, idiot. Quand Orange dit qu'il y a un nouveau modèle, pourquoi pas illimité? Normalement, les gens se baissent. Ce n'est pas illimité. Il y avait plutôt une photo où il était dans l'eau avec sa go. Oui, quelqu'un venait écrire en commentaire que quand c'est nous, tu vas commencer à user les standards. Quand tu es avec ta go dans la piscine, ça va. Si moi je me filme, tu vas commencer à dire vous ne respectez pas les standards. Ouais. Ça part. En fait, c'est ça le prix à payer. Ce n'est qu'une partie du prix à payer, ce n'est pas tout. Parce que ça veut dire que ton projet ne t'appartient plus. Ça appartient à tout le monde. Même les gens les lavent comme ça. Il est qui? Est-ce que vous êtes donc prêts à supporter tout ça? Parce que c'est ça. Parce que je parle depuis d'identité, se connaître, des émotions, vous pensez peut-être que je vous perds du temps. Non. C'est parce qu'on arrive donc à ça. Le prix à payer. Le prix à payer, c'est qu'à la fin du mois, il faut payer. Oui. Il faut aussi que ça vient de partout. La famille, les amis, l'environnement. Si ça vient déjà de quelqu'un qui est au Cameroun, qui va chercher Mark Zuckerberg aux États-Unis. Combien de fois ta femme qui dort avec toi chaque jour, tes amis, tes oncles? J'ai pris l'exemple du frère d'Eto'o. En fait, c'est trop grave. C'est un prix à payer que vous ne pouvez même pas imaginer. Pire encore si vous êtes populaire. Parce que si vous êtes populaire et que les gens vous connaissent, ça veut dire qu'il y a des endroits où vous ne pouvez pas aller. Parce que votre sécurité devient un problème. Il y a des choses que vous aimez faire, mais que vous ne pouvez plus faire. Vous ne pouvez pas aller à Mokolo vous balader pour acheter des choses. Vous ne pouvez pas aller en boîte de nuit danser comme n'importe qui. On va vous filmer, ça va sortir en ligne. Vous ne pouvez plus vivre normalement. Chaque fois que vous voulez acheter un produit, le prix se multiplie par 5 parce qu'on estime que vous avez trop d'argent. Vous êtes obligé de passer par des gens pour acheter des produits. C'est une vie qui est incroyable.
incroyable. Est-ce que vous êtes prêt à payer ce prix juste parce que c'est un projet? Vous allez me dire que vous préférez la discrétion, mais ça ne veut rien dire. Même dans votre famille, on va savoir que vous êtes riche ou que vous avez de l'argent. Donc les gens vont plus vous demander. Les gens vont vouloir venir en vacances chez vous. Et après les vacances, ils vont dire vraiment, je rentre déjà. Il ne dit rien. Il dit qu'il rentre la semaine prochaine. Il te prévient. Pourquoi tu te prépares? Pourquoi tu as une semaine de te préparer, pour te préparer. Et dès que tu commences à dire non, c'est fini. C'est un sorcier. Comme il peut avoir autant d'argent et je lui demande 5 000, il refuse. Vous voyez? Il a une voiture neuve, je lui demande seulement 10 000. Il refuse. Vous voyez? Je lui dis que je veux seulement 2 millions pour aller en Belgique. Il refuse. Alors qu'il a une grosse maison. Alors que tous ses enfants sont aux États-Unis. Vous voyez? C'est un méchant. Tu vois? Je l'ai même vu boire le sang dernièrement. Oui, puisqu'il faut bien qu'il ajoute quelque chose pour choquer. Oui. Est-ce que vous êtes prêt à assumer la calomnie permanente? Le fait qu'on vous attribue des choses qui ne correspondent pas à votre vie. Qu'on dise de vous des choses incroyables. Parfois on parle de vous, vous vous demandez si c'est de moi qu'on est en train de parler. Est-ce que vous allez assumer ça? Est-ce que vous allez réussir à rester serein? Est-ce que vous allez assumer de bouffer des tontines tout le temps? Qu'on vous accuse des choses que vous ne comprenez même pas. Est-ce que vous allez assumer le fait que si vous virez les gens dans votre entreprise, ça peut faire l'objet d'une tontine sur Internet? Et que tu es dans ton entreprise, tu vois que les charges sont trop élevées. Tu dis que les deux, c'est bon, vous allez m'excuser. Ils partent en ligne faire des directs. Dire qu'ils nous ont exploités. Depuis 3 ans, ils nous exploitent. D'autres pages, ne peut pas Zouzoua prendre les photos, il lance, il fait un texte. Que vous voyez les arnaqueurs comme ça, les voleurs, vendeurs d'illusions. Tu regardes les commentaires, 900 commentaires. Sur les 900, 800, oui, j'avais bien dit non, c'est les voleurs, non, c'est les bandits. Tu viens, tu lis ça. Tu fais quoi? Tu continues de travailler? Ou ça te donne l'envie de vouloir venir te justifier? Et là, c'est le danger, le piège. Là, c'est le piège qu'on t'étend. Dès que tu lis ça, tu dis que non, je ne peux pas tolérer ça, la vérité doit jaillir. Tu prends ton téléphone, tu fais aussi le direct, non, tous sont connectés. Tu parles, non, il était venu en 2015, on note. Machin, il travaille, machin. Dès que ton direct finit, eux, ils font maintenant leur direct. Alors, je viens de suivre le direct de monsieur, voilà. Je vais d'abord vous relater le récapitulatif de ce qu'il a dit. En fait, on pensait qu'il n'a fait qu'1 an, mais il avait fait 3, parce que lui-même, il a dit que c'était en 2015. Et c'est relancé. Et tu ne peux pas gagner contre tous ces gens. Tu peux pas. Tu peux pas. Le prix à payer. Il y a parfois, nous, qu'on avait des problèmes, pour se consoler, on disait que non. Si Eto n'est pas encore mort, c'est que ça va. Oui, Paul Biya, par exemple, Paul Biya. Si ce monsieur est encore vivant, c'est que nous, on doit travailler seulement. Parce que c'est grave. Parce que tous les gestes que tu fais, et même quand tu ne fais pas des gestes, c'est interprété. Si tu parles, c'est interprété. Si tu ne parles pas, vous voyez, depuis, ne dis rien. Ne dis rien. Donc finalement, tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quoi faire. Chaque action que tu poses, ils auront toujours raison. Ils auront raison. Tu vas faire comment? Tu vas venir à la télé te justifier chaque jour. Dès que tu dis que émission télé, ils s'asseyent, ils prennent les cahiers. Chaque phrase que tu dis, ils notent. Ils coupent les extraits. Ils disent que, écoutons cet extrait de Samuel. Tu parles. Après, ils commentent. Que vous voyez que c'est un bandit. Comment vous allez faire? Comment vous allez faire? Est-ce que vous allez pouvoir supporter ça pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans? Parce que laissons même l'aspect d'Internet, prenons l'aspect dans votre famille. Parce qu'on parle sur Internet, vous allez penser que bon, moi je ne suis pas sur Internet, moi je vends sur mon marché, je n'ai même pas de compte, je suis seulement au calme. Non, il n'y a pas au calme quand on a un projet. Parce que dans ta famille, les gens voient que tu vends. Les gens voient que tu as 2 boutiques, tu vois qu'ils ne voient pas. Les gens voient que tu as de l'argent, tu as une voiture. Les gens voient que tu t'en sors. Donc du coup, les gens te demandent un peu plus. Les gens te sollicitent un peu plus. Quand il y a des obsèques, on dit contribution, tout le monde veut voir ton montant. Tout le monde veut voir combien tu as cotisé. Parce que les gens, chacun peut mettre 2 000, 3 000, 4 000. Dès qu'on voit ton nom, 7 000, on dit
Dans le riche, il met 7 000. Vous voyez le mépris qu'il a pour l'être humain. Vous voyez le mépris. Ça veut dire qu'en fait, il n'aimait même pas le monsieur là. Ouais, ils marchaient ensemble chaque jour, mais il ne l'aimait pas. Comment le jour de ses obsèques, il met seulement 7 000. Tu vois le montant que tu as mis. Et si tu viens, tu mets 100 000, il veut monter qu'il a trop d'argent. Les gens mettent 5 000, lui il met 100 000. Moi, ça m'est arrivé tellement de fois. Tellement de fois pour les aider que je ne cotise plus jamais. Je me rappelle une fois, on a eu un collègue qui était sous dialyse, insuffisance rénale aiguë. Et on décide de lancer une cotisation pour l'aider. C'était un membre de Startup Academy, un membre contributeur. C'était mon collègue médecin. On est dans le groupe des médecins. On lance donc la cotisation. Les gens mettent 5 000, 4 000, 3 000. J'envoie 100 000. Ça m'a créé tellement de problèmes au point où j'ai décidé de ne plus jamais cotiser, même si quelqu'un meurt. Parce que ça devient un problème que vous voyez, il veut montrer qu'il a l'argent. Quelqu'un est malade, on doit le sauver. On laisse ça, on dit que non, tu veux montrer que tu as de l'argent. C'est ce que tu fais. C'est très compliqué. C'est pour ça que je vous déconseille d'entreprendre. Si vous avez un projet que vous voyez qui fonctionne, allez là-bas travailler avec la personne. C'est mieux. Si vous êtes un bon comptable, faites la comptabilité. Si vous êtes un bon vendeur, vendez. L'avantage qu'on est un bon vendeur, c'est qu'on peut vendre partout. Si ça ne fonctionne pas là-bas, tu vas vendre un autre. Tu peux même vendre dans plusieurs projets à la fois. Tu n'es pas obligé d'avoir un projet pour toi. Ce n'est pas obligé. Parce que je ne suis pas certain que émotionnellement, vous êtes capable de supporter toute cette charge qui est très lourde, qui est très forte et qui est à vie. Parce que j'entends souvent des phrases du style « Bon, actuellement, c'est un peu difficile, mais quand la situation va se stabiliser... » Chaque fois qu'il y a ici la phrase, elle hérite toujours. Ça ne va jamais se stabiliser. Jamais. Donc, quand j'entends quelqu'un dire ça, ça veut dire qu'il ne comprend même pas dans quoi il est. Que bon, actuellement, ma situation est un peu difficile. Quand ce sera mieux, je vais pouvoir faire ça. Non, ça ne sera pas mieux. Ce ne sera pas mieux. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les moments où tu gagnes plus d'argent. Il y a les moments où tu gagnes plus d'argent. Mais ce n'est pas pour autant que les responsabilités diminuent. Parfois, ça augmente. Parfois, ça te pousse à vouloir faire d'autres choses qui nécessitent plus d'argent même que ce que tu as gagné. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas un moment où ça devient stable. Il n'y a pas. Ce sera comme ça à vie. Il va falloir pouvoir faire la part des choses. Il va falloir travailler son intelligence émotionnelle. Il va falloir pouvoir manager le fait d'être avec les gens. Il va falloir pouvoir savoir que tout le monde veut te tuer. Moi, j'ai un membre de ma famille, lui, il prépare lui-même. C'est l'un des plus riches de ma famille. Quand il veut manger, il part faire le marché lui-même. Quand il finit de faire le marché, il entre à la cuisine, il prépare lui-même. Quand il finit de manger, il ne mange plus. Donc, dès qu'il a fini de préparer, il se sert. Il mange, il ne mange plus. Quand il veut acheter une voiture, il faut qu'il se rassure qu'il y ait au moins 6 airbags à l'intérieur. Parce qu'il faut que même si on fait le tonneau, lui, il reste vivant. Parce que tu as peur de mourir. Plus tu es riche, plus tu as peur de mourir. Et tu te dis que mais tout l'argent que j'ai, c'est le bonheur, si elle meurt demain. Non, il faut qu'elle vive longtemps. Donc quand tu veux faire une maison, il faut qu'il y ait une grosse clôture. Donc tu es obligé de dépenser l'argent de 6 maisons pour la clôture. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Alors que toi, avant, tu pouvais faire ta toute petite case, tu vis en paix. Mais maintenant, il faut que tu aies la clôture qui fait 1 hectare. Et quand tu as la clôture qui fait 1 hectare, c'est qu'il faut l'entretenir. Il ne faut pas qu'elle vieillisse. Il faut pas qu'on passe, on va ta clôture, elle est vieille. Oui, il faut qu'il y ait des gardiens dans la maison qui habitent à l'intérieur. Il faut qu'il y ait le gazon qu'on tonde régulièrement. Le budget juste pour tondre le gazon, c'est le projet de plusieurs ici. Et parfois, la maison là, tu n'habites même pas là-bas. C'est trop compliqué. On t'accuse de tout. C'est toi le sorcier, c'est toi le vampire, c'est toi qui es dans les loges, c'est toi qui es homosexuel. C'est toi qui bois le sang. Personne ne doit mourir dans ta famille proche. Tu dois te battre pour que personne ne meure. Fais tout ton possible pour qu'il n'y ait aucun mort. Si quelqu'un meurt, tu es fini. Parce que si quelqu'un meurt, mais c'est toi qui l'as tué. Tu crois que c'est alors qui? Il dit que même si on le voit malade à l'hôpital en train de mourir, tu te bats pour le soigner. Dès que tu finis de le soigner, là, il meurt.
On va maintenant dire qu'en fait, est-ce que vous savez même ce qui l'a rendu malade? Et c'est reparti. L'argent qu'il a continué là, c'était... Oui, l'argent là, en fait, c'était pour l'entraîner à mourir plus vite. Parce qu'il avait besoin de prendre son énergie pour se renouveler. Le prix à payer. Oh, le prix à payer est immense. Et le danger, c'est de vouloir venir se justifier tout le temps. Ça veut dire que tu as perdu le combat. Ça veut dire qu'ils ont gagné. Parce que leur but, c'est que tu te justifies. Dès que tu te justifies, ça fait qu'ils ont plus d'arguments pour continuer la propagande. J'offre une formation gratuite en ligne à 1000 étudiants africains. Cette initiative a 3 objectifs. 1. Vous permettre de trouver des idées de business. 2. Vous donner des astuces pour diversifier vos sources de revenus. Et 3. Vous apprendre à vendre. Cette offre t'intéresse? Clique sur le lien pour t'inscrire.